Aujourd'hui, on va voir ensemble comment il est possible de gagner sa vie en faisant de la photo animalière. Alors, déjà, on va poser mon ami Simba parce qu'il prend un peu trop de place. On va te mettre là, juste ici. Voilà. Ce qu'il faut savoir déjà dans la photo animalière, c'est que forcément, même la photo en général, la vidéo, peu importe, c'est déjà un métier de passion. Et je pense qu'il y a certains domaines où il faut être encore plus passionné que les autres. La photo animalière, ça représente quoi? Ça représente surtout beaucoup de patience, beaucoup d'investissement, parfois que ce soit en matériel, en temps, en énergie, en attente, plein de choses. Peu importe ce que tu vas photographier ou filmer dans l'animalier, ça demande quand même aussi parfois certains sacrifices. Donc, la principale chose, c'est d'être passionné. Si tu n'es pas passionné, ne te lance pas dans la photo animalière. Maintenant, il est vrai que vivre pleinement de la photo animalière, c'est pas un domaine facile. Par exemple, vivre du mariage, c'est déjà beaucoup plus simple. Ensuite, vivre de l'événementiel en général, aussi vivre de photos, de vidéos de soirée, même vivre de mode. Pourquoi c'est plus simple? Parce qu'il y a beaucoup plus de demandes dans l'achat de tes photos, dans la création de contenu. La photo animalière, juste rapidement, on va voir après quelles sont les étapes à suivre, qu'est-ce qui peut nous amener à gagner notre vie tout en s'épanouissant dans cette passion-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que rarement on va te demander « Bonjour, je voudrais une photo d'un lion, est-ce que vous avez ça ?» Non, pas souvent. Alors que « Bonjour, je me marie, j'aimerais avoir des photos de mon mariage. Bonjour, on organise une soirée. Bonjour, on organise un séminaire. » Tout ça, c'est des milliers et des milliers d'événements qui se passent tous les jours. Alors qu'une demande pour photographier des animaux, surtout des animaux sauvages, honnêtement, la demande, elle est très petite. Voilà pourquoi déjà vivre quand même de la photo animalière, c'est déjà pas simple. Mais pas simple ne veut pas dire impossible. Donc on va voir ensemble un petit peu maintenant tout ce qui existe pour pouvoir potentiellement vivre de cette passion de l'image grâce aux animaux. Déjà, première chose, très souvent on se dit qu'on a besoin d'être connu et reconnu dans un domaine pour pouvoir exercer, avoir la possibilité de vendre beaucoup plus de prestations, etc. Ceci est faux. Et j'ai envie de te dire, tu peux avoir des personnes très connues qui sont très nulles en business, en marketing et donc qui forcément vont avoir du mal à vendre leurs images derrière. Et tu peux avoir des personnes qui sont très peu connues sur les réseaux, voire même loin d'être très professionnels, loin d'être l'un des meilleurs photographes. Et pourtant, niveau business et marketing, ils vont être meilleurs, ils vont avoir les meilleures stratégies, ils vont aller chercher plus facilement les personnes, ils vont avoir des meilleurs contacts et donc mieux vendre leurs images que parfois des personnes connues ou reconnues. Donc là déjà, il ne faut pas que ça soit un frein pour toi si au cas où tu n'es pas forcément connu sur les réseaux ou reconnu ou déjà professionnel. Il y a des amateurs qui vendent plein d'images animalières sans aucun problème et qui arrivent à en gagner leur vie. Donc, première chose, pas besoin d'être connu ou reconnu. Deuxième chose, on ne va pas parler encore de gagner de l'argent, mais plutôt la dépense. Il faut être conscient que la photo animalière va demander certaines contraintes au niveau du matériel. Tu ne peux pas arriver avec un tout petit boîtier et un grand angle pour pouvoir faire des belles photos ou un 50 mm ou peu importe les objectifs basiques. Il va forcément falloir avoir des objectifs qui te permettent d'aller zoomer pour aller chercher des animaux un peu lointains, surtout si tu fais des animaux sauvages, d'accord? Aujourd'hui, on ne va pas parler d'animaux dans un zoo, c'est pas le business, c'est pas ce que je préconise. Donc forcément, j'ai envie de te dire, si tu as juste un 70-200 mm, tu peux faire des photos fantastiques dans un zoo. Mais le but aujourd'hui, c'est pas de promouvoir le fait d'aller faire des photos dans un zoo, c'est promouvoir le fait de sortir, d'aller découvrir des animaux sauvages qui soient proches de chez toi ou à l'autre bout du monde, peu importe. Donc, premier investissement, ça va être le matériel. Un boîtier adapté, des optiques adaptées, peu importe le budget, tu vas avoir un peu tous les budgets, d'accord? Tu n'es pas obligé d'avoir des 400, 600, 800 mm énormes. Tu peux aussi avoir des 100-400 mm, d'accord? Qui vont coûter un petit peu moins cher. Tu as des optiques très belles aussi qui sont à moins de 1000 € pour pouvoir faire de l'animalier. Par exemple, moi à l'époque, j'avais fait une pub pour Canon où j'avais utilisé le 600 f11 et le 800 f11. Honnêtement, ce sont des optiques, une optique à moins de 1000 € et une optique à un petit peu plus de 1000 €. Même si je suis d'accord, ça ouvre à f11, ça permettait quand même de pouvoir faire de très belles photos. Donc, l'appareil photo ne fait pas le photographe, d'accord? Bien entendu, certaines optiques vont te permettre de faire autre chose, mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours ce qui va te permettre de faire des plus belles photos.
Donc, 1, l'investissement matériel et 2, l'investissement pour pouvoir te déplacer, aller sur des lieux. Forcément, si tu veux aller faire des safaris, des choses comme ça va coûter beaucoup d'argent. Donc, un safari, en moyenne, ça va être quoi? 3 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros, peu importe, ça dépend où tu vas, combien de temps tu y vas, avec qui tu y vas, si tu es en groupe, si tu es seul. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo pour te dire combien coûte un safari, mais tu sais que ça coûte quelques milliers d'euros, forcément. Donc, comment rentabiliser ça derrière? C'est là où c'est compliqué, la photo animalière. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu, comment on peut essayer de rentabiliser, 1, ton achat de matériel, et 2, le coût de tes voyages pour aller faire ces photos, le coût aussi du temps que tu vas passer en post-production pour retoucher toutes tes photos, et le temps peut-être aussi que tu vas consacrer pour trouver les gens pour aller vendre tes images. Donc, on va voir ça ensemble et on va voir chaque étape petit à petit de qu'est-ce qui est possible de faire pour vendre tes images. Shutterstock, Adobe Stock, Alamy, c'est quoi ça? Ce sont des banques d'images en ligne qui vont pouvoir te permettre de vendre certaines images. Alors, je vois déjà les gens qui vont me dire « mais non, ne fais pas ça, etc. » Je suis tout à fait d'accord avec toi dans un sens où moi, je ne l'ai personnellement jamais fait. Pourquoi? Parce que sur ce genre de banque d'images, tu vas pouvoir déposer tes images et potentiellement les vendre. Cependant, très souvent, tu vas les vendre pas cher du tout. Même des fois, tu peux les vendre en dessous d'1 €. Pourquoi? Parce que ça va être une image utilisée juste sur un petit site internet avec très peu de visibilité. Mais, qui sait, tu peux vendre aussi beaucoup d'images à 1, 2, 3, 4, 5, 10 euros. Si tu vends 1000 euros, 1000 photos à 10 euros, ben ça commence à quand même faire de l'argent. Donc, pourquoi pas, dans un sens? Il faut voir ce business d'une autre façon que tout simplement le one-shot, le fait de vendre une seule image. Mais, à savoir que le fait de mettre tes images sur ce genre de banque de données, ça va t'empêcher ensuite de pouvoir mieux vendre tes photos en mode artistique, en mode soit en galerie d'art, soit en impression. Pourquoi? Parce que, après je vais te conseiller, on va voir, mais de pouvoir numéroter aussi tes photos. Et donc le fait de les mettre en libre accès, libre achat, illimité sur une plateforme, forcément derrière, tout le monde peut se retrouver avec ta photo, tout le monde va se retrouver avec ton fichier photo, il aura la capacité de l'imprimer lui-même aussi, malheureusement. Et donc ta photo, la valeur de ta photo qui sera numérotée quand tu voudras faire une vente ensuite, bah, tu ne pourras plus la voir. Donc, il va falloir faire attention à ça, mais déjà, un premier point, tu peux vendre tes photos sur les banques en ligne comme ça. Vendre tes photos en tirage papier. Donc là, la contrainte. Quelle est la contrainte? Trouver des clients. Quel prix tu vas mettre pour vendre une photo? Quel prix tu vas mettre pour vendre une photo avec une taille précise? Un petit A4 par exemple. Après, tu vas le faire en A2, A3, plus grand format. Est-ce que tu vas les vendre sur papier mat, satiné, brillant, fine art? Est-ce que tu vas faire du plexiglas? Est-ce que tu vas faire de l'aludibon? Tout ça, en fait, va te permettre aussi de pouvoir augmenter tes prix pour vendre tes œuvres, pour vendre tes photos. Maintenant, avoir des prix, avoir des belles photos, c'est bien, mais il faut être capable de pouvoir les vendre. Et c'est là la difficulté, c'est de trouver des clients, des gens qui sont potentiellement intéressés pour acheter tes photos. Vendre une photo 20 € à ton entourage, à certains amis, à quelques personnes sur tes réseaux sociaux, peu importe le nombre de personnes qui te suivent sur tes réseaux, j'ai envie de dire, c'est possible. Mais 20 € par-ci, 20 € par-là, c'est pas ce qui va te faire vivre, c'est pas ce qui va te faire rentabiliser ton matériel, et encore moins tes voyages safari, typiquement. Donc, il va falloir vendre un petit peu plus cher ou alors vendre en masse, d'accord? Vendre plus cher veut aussi dire qu'il te faut une certaine renommée. Quand tu veux vendre beaucoup plus cher une photo, moi j'ai des amis qui vont vendre 5 000 € une photo, 10 000 € une photo. Pourquoi? Parce que, ils vont numéroter les photos, peut-être qu'il y en aura une seule de photo, et peut-être qu'une seule photo, ils vont la vendre 20, 30 000 €. Possible, d'accord? Ou alors ils vont numéroter les photos, par exemple, de 1 à 50. Et donc les gens qui vont acheter cette photo savent aussi qu'elle a une certaine valeur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans le monde que 50 personnes qui ont cette photo imprimée chez eux. D'où la valeur de ton image. Tu vas donner une certaine valeur parce qu'elle va être rare. C'est un peu comme le concept des NFT. En fait, le NFT, pour faire simple, c'était un fichier numérique unique. Voilà pourquoi il avait une certaine valeur à un certain moment, parce qu'il était unique. La Joconde, il y a une seule Joconde. Si tu fais une photocopie ou une photo de la Joconde, elle n'a pas la même valeur que le tableau créé par Léonard de Vinci. Donc, même principe avec tes images. Même si tu n'es pas Léonard de Vinci ou pas encore,
En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque image a une certaine valeur et tu vas lui donner encore plus de valeur si tu la rends encore plus rare. Maintenant, il faut arriver à les vendre, tes photos. Vendre une photo 20 euros, comme je t'ai dit, c'est possible. Vendre une photo à 5000 euros, là, c'est autre chose. Donc maintenant, il va falloir réussir à trouver un réseau de personnes qui sont capables de pouvoir acheter tes photos à ce prix-là pour pouvoir vraiment bien gagner sa vie. Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué. C'est la raison pour laquelle même beaucoup de créateurs qui peuvent avoir 20, 50, 100 000 abonnés, voire plus sur les réseaux sociaux, ont des difficultés à vendre leurs photos. Moi, pour ma part, et je suis honnête avec toi, j'ai des difficultés à vendre mes photos. Alors, c'est pas quelque chose sur lequel je communique très souvent. J'ai ma galerie, j'ai créé mon petit site internet. Je te conseille d'essayer de faire un site pareil aussi. Tu peux aller, moi je l'ai fait tout simplement, personnellement, sur Wix, mon site internet. Tu as la possibilité de mettre des galeries pour pouvoir faire des achats en ligne automatisés et ensuite de vendre tes photos. Je communique très rarement dessus. Si ça t'intéresse et que tu veux acheter une de mes photos, n'hésite pas à regarder sur mon site. Les prix ne sont pas excessifs. Tu pourras regarder aussi les prix que j'applique sur mes photos selon les tailles et essayer de l'adapter à toi par rapport à ce que tu fais aussi pour avoir déjà un ordre d'idée des prix que tu peux mettre pour tes images. Mais honnêtement, même ça, c'est pas facile. Donc, il va falloir communiquer sur tes réseaux, aller démarcher, aller voir pourquoi pas des galeries d'art aussi. En allant voir des galeries d'art, ça va te permettre de pouvoir exposer des photos, potentiellement faire des partenariats avec eux. Alors très souvent, le partenariat qui est fait avec les galeries d'art, c'est que tu arrives avec tes œuvres, donc toi tu as un investissement au préalable à faire. Pourquoi? C'est imprimer tes photos. Et ça coûte quand même un petit peu d'argent d'imprimer tes photos. Certaines galeries vont te demander aussi déjà les encadrer. Si tu fais, alors dans certaines galeries d'art, des vraies galeries d'art, très souvent ils vont utiliser leur cadre à eux. Mais si tu fais des expositions par exemple dans des restaurants, dans des hôtels, dans des choses comme ça qui ont besoin des fois d'images pour que leur hall d'entrée ou peu importe soit plus joli, tu vas faire en gros un peu du dépôt-vente. Donc par exemple, tu vas mettre une photo encadrée que tu vas vendre 100 euros, tu vas la mettre tu vas contacter un restaurant, tu vas dire voilà, est-ce que c'est possible avec vous de mettre ma photo dans votre restaurant? Tu vas mettre la photo à 100 euros, peut-être que le restaurant va prendre une marge, peut-être 20 euros, 30 euros sur la photo, peu importe, ça c'est à toi de déterminer avec lui. Mais en fait, lui, il va t'amener la visibilité de gens qui viennent dans le restaurant, que tu n'aurais peut-être pas pu toucher. Mais toi, au préalable, c'est quand même un investissement d'imprimer, d'encadrer tes photos. Donc, est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Il faut donc choisir les bons endroits où des gens potentiellement qui vont venir dans ce restaurant seraient intéressés par ce type de photos. Est-ce que le thème de tes photos va intéresser les gens? Par exemple, moi je vis à Marseille et c'est vrai que si je faisais des photos de la mer, un petit peu de Marseille et que je les mettais dans certains restaurants marseillais, ça intéresserait plus les gens, à mon avis, de la communauté de Marseille d'acheter mes photos que si je mettais des belles photos de lions, de girafes, de savanes, peu importe. Parce que ça ne veut pas dire que les gens ne seraient pas intéressés par les lions, mais je pense qu'ils sont plus intéressés par la ville. Tu vois, par exemple, donc il faut aussi étudier le marché, étudier ce que les gens vont avoir envie d'acheter, étudier le portefeuille des gens. Est-ce que ce sont des gens riches qui viennent dans ce restaurant, dans cet hôtel, par exemple? Si c'est le cas, peut-être que tu peux te permettre d'augmenter tes prix parce que tu penses que la clientèle va pouvoir acheter ça. Si tu es dans un petit restaurant qui vend des sandwichs à 5 ou 10 euros, à mon avis, c'est compliqué de mettre des œuvres qui coûtent très cher. Donc encore une fois, on va étudier le marché. Donc oui, tu peux vendre tes photos à toi via ton site internet. Ensuite, tu vas contacter un imprimeur et tu vas lui dire, voilà, j'ai besoin d'imprimer ça. Donc par exemple, sur une photo que tu vends 50 euros, peut-être qu'il y a 15 euros d'impression sur la photo, j'en sais rien, puis 10 euros de livraison. Donc ta marge dessus, ça va être les 50 euros, moins les 10 euros, moins les 15 euros, ça va être ta marge, d'accord? C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Tu peux aussi signer tes photos, donc soit toi aller directement chez l'imprimeur, voir la photo qui sort, la signer et l'envoyer, ou alors si la personne ne veut pas forcément une photo signée, tu peux aussi envoyer ta demande à l'imprimeur et que l'imprimeur l'envoie directement à la personne qui t'a acheté la photo. Donc ça, c'est juste un petit peu d'organisation que je te précise aussi parce que je pense que c'est intéressant pour savoir un petit peu comment faire. Mais voilà aussi une forme de pouvoir gagner de l'argent déjà en vendant tes photos. Vendre ces photos, on peut aussi le faire à des magazines par exemple, ce soit des magazines spécialisés, National Geographic, Géo, des magazines de photos, peu importe. Maintenant, il est vrai que la concurrence est rude à ce niveau-là, que c'est très compliqué de rentrer dans ce genre de milieu, c'est très fermé. Moi, pour ma part, j'en ai jamais vraiment vendu dans des magazines, des photos. Peut-être parce que j'ai pas vraiment pris le temps aussi de démarcher, de rencontrer les gens, de proposer des choses.
C'est peut-être mon erreur à moi, j'ai pas pris le temps de faire ça, tout simplement. Peut-être que ça marche à l'instant T, je ne sais pas. Je te dis juste que c'est une possibilité de pouvoir vendre des photos, donc les contacter et voir. Maintenant, tu comprends bien qu'ils ne vont pas t'acheter 100 € une photo ou 200 € une photo pour la mettre sur une page de magazine. Un magazine, ça représente une centaine, peut-être 200 pages, je ne sais pas combien il y a dans un magazine. Tu imagines bien que si à chaque photo, ils dépensaient 100 € ou 200 € par personne, derrière, ils n'ont aucune retombée sur le magazine, ils ne peuvent plus vendre un magazine, d'accord? Ça n'a pas de sens. Donc, vendre une photo dans un magazine, ça ne va pas forcément te rapporter grand-chose. Maintenant, si tu arrives à vendre une photo pour la mettre en couverture d'un magazine, quand une photo a plus de visibilité, là, ça te rapportera beaucoup plus, peut-être même 1 millier d'euros. Pourquoi pas? Si tu arrives à le vendre pour le National Geographic qui va être visible dans le monde entier, ça va rapporter beaucoup plus d'argent. Si tu vends une photo qui va être sur la couverture du Times, forcément, ça va te rapporter encore beaucoup plus d'argent. Là maintenant, je te parle de choses incroyables qui sont très compliquées à faire. Je te dis juste qu'est-ce qui est possible de faire. Vendre tes photos dans un magazine, mais au départ, forcément, ça ne va pas rapporter énormément. Ensuite, au lieu d'aller shooter forcément des animaux sauvages, tu peux aussi shooter des animaux domestiques. Et donc là, proposer des shootings à des particuliers, voire même peut-être à des professionnels. Shooter des animaux, si tu adores les chiens, les chats, les chevaux, peu importe, eh bien pourquoi pas aller faire des photos d'équitation. En soi, tu fais de la photo animalière, tu vois. Donc pourquoi pas aller démarcher les clubs pour faire de la photo d'équitation. Moi, je connais plusieurs personnes qui font de la photo d'équitation. Et honnêtement, c'est aussi un milieu compliqué. Alors, je suis désolé parce que depuis tout à l'heure, je te dis que c'est assez compliqué, mais c'est la réalité et je préfère te l'exposer. L'équitation, c'est un peu aussi comme l'automobile, souvent. Tu as beaucoup de gens qui sont là, qui font des photos gratuitement. Donc, tu viens, tu fais plein de photos. Et après, tu vas voir les écuries, tu vas voir les gens et tu leur dis « Regardez les photos que j'ai. Si elles vous intéressent, je vous les vends. » Et c'est à ce moment-là qu'ils potentiellement te les achètent. Donc, il est possible que tu ailles faire des photos pour rien. Je sais, c'est un business particulier, mais ça existe. Moi, on me l'avait proposé aussi pour de la photo automobile dans un désert. On m'avait dit, tu payes ton voyage, tu payes ton inscription, tu fais tes photos pendant une semaine et après, tu essaies de les vendre. Je dis, ouais, attends, là, c'est combien déjà d'investissement pour peut-être pas les vendre? Oui, mais bon, si t'es bon, tu vas en vendre plein de photos. Ils veulent les photos, les gars. Ok, mais honnêtement, on est quand même dans un domaine où c'est particulier. Donc, pourquoi pas l'équitation? Maintenant, des vraies prestations où tu vas être rentable immédiatement, c'est aller voir des particuliers qui ont des chiens, qui ont des chats, des animaux domestiques, qui veulent faire des belles photos de leurs animaux, des belles photos que de leurs animaux, de eux avec leurs animaux. Il y a des gens qui recherchent ça. Donc là, tu peux postuler, poser des annonces, partager ça sur tes réseaux, faire quelques photos déjà avec tes amis pour avoir un petit book de photos que tu vas pouvoir proposer ensuite et là vendre certaines prestations. Tu peux aller vendre des petits shootings à 100, 200, 300, 400 €, peu importe, ça dépend ce que tu vas faire très rapidement, très souvent aussi, comme tu vas vendre un shooting de mode avec un homme, avec une femme et là tu vas le vendre un shooting de mode tout simplement avec des animaux. Donc ça, c'est une prestation qui honnêtement cette fois-ci peut rapporter puisqu'il y a un vrai business dans l'animalier domestique. Tu peux aussi aller contacter peut-être des toiletteurs, j'en sais rien, pour faire certains types de photos. Alors c'est vrai, je te l'accorde, ça sortira un petit peu de la photo animalière au Kenya. C'est différent, mais ça reste quand même de la photo animalière. Si tu es fasciné et très dans l'émotion avec les animaux, je pense que c'est quelque chose qui peut t'apporter et surtout commencer à gagner ta vie avec ce genre de prestations. Et peut-être que c'est ce genre de prestations-là qui te permettront de gagner ta vie pour investir dans un safari ensuite. Tu peux aussi, en fait, via certains réseaux sociaux, monétiser tes contenus. Via TikTok, via certaines plateformes, en fait, monétiser tes contenus. Alors là, je pense qu'on rentre dans quelque chose qui est vraiment très complexe, mais à un certain stade de réseaux sociaux, de vues que tu peux avoir, tu peux aussi commencer à monétiser ça. Là, c'est vraiment juste un petit truc en plus que je tenais à te dire, mais bon, ça existe et je tenais juste tout simplement à te l'évoquer. Ensuite, on a parlé de photos, mais on peut parler aussi de vidéos. Tu peux avoir donc la réalisation de documentaires, donc travailler pour des boîtes de production. Soit tu travailles en interne en tant que salarié, soit tu peux travailler en freelance pour proposer tes services et partir sur des documentaires animaliers et donc créer des prestations, être sur place et être payé pour pouvoir créer de l'image animalière. Ça, c'est fantastique, c'est tout à fait possible. Maintenant, je vais te le dire aussi, créer ton propre documentaire animalier, pour l'avoir testé, ça, c'est compliqué. Déjà, autofinancer ton projet, ça va te coûter
pas mal de milliers d'euros pour faire un documentaire animalier. Après, ça va dépendre de ce que tu fais. Si tu fais, moi j'habite à Marseille, si je fais les Flamands Roses en Camargue à côté de chez moi, forcément ça va me coûter moins cher que ce que j'ai fait quand je suis parti 2 semaines au Kenya faire un reportage sur le conflit homme-nature. Ce reportage, il m'a coûté plus de 20 000 euros, honnêtement, et à ce jour, je ne l'ai toujours pas vendu. J'ai cherché, j'ai peut-être pas assez cherché parce que j'avais d'autres choses aussi à faire à côté. Tout est possible, rien n'est impossible, mais créer, produire un documentaire et le réaliser soi-même et essayer de le vendre après, c'est très compliqué. C'est la raison pour laquelle je te conseillerais, avant de autoproduire un documentaire et de le financer, de trouver un diffuseur. Donc le diffuseur, ça va être la personne qui va diffuser ton documentaire et qui va potentiellement essayer de te l'acheter. Une fois que tu as ton diffuseur, il va te commander un documentaire et donc à ce moment-là, tu vas pouvoir soit l'autofinancer parce que tu vas être toi le producteur, soit le coproduire avec la personne, soit lui le produire entièrement. Et là, à ce moment-là, tu pars serein d'aller tourner un projet, de savoir que tu vas être payé pour et qu'en plus, il va être diffusé et regardé. Donc voilà, déjà, ça c'est la méthode à suivre, la meilleure si tu veux aussi vivre de la vidéo animalière en étant toi indépendant ou alors travailler dans une boîte de production qui fait ça. Dernière chose, j'ai envie de te dire, le livre photo. Le livre photo, ça c'est incroyable. Pourquoi? Parce que le livre photo, ça va pouvoir te rapporter quand même pas mal d'argent. Maintenant, il faut arriver à le vendre. Et il y a 2 façons de créer un livre photo. Première façon, avec un éditeur. Donc, s'il y a un éditeur qui te contacte ou toi que tu vas démarcher, il va donc produire ton livre, t'acheter des droits et lui le vendre. Le gros avantage, c'est qu'en fait, tu vas bénéficier de ses relations de presse pour aller vendre ton livre. C'est aussi lui qui va déposer le maximum de livres dans des revendeurs, que ce soit la Fnac, les librairies, etc. Ok? Donc ça, c'est cool parce que ça va te donner une certaine visibilité et tu vas pouvoir vendre peut-être plus de livres que ce qui était prévu au départ. Cependant, financièrement, tu vas beaucoup moins t'y retrouver en vendant un livre via un éditeur que si tu le vendais toi en auto-édition. Vendre un livre avec un éditeur, c'est déjà pour moi le Graal absolu parce que quelqu'un, là à mon avis, il faut déjà être connu et reconnu pour qu'on puisse te faire confiance. Pourquoi? Parce que l'éditeur a besoin d'être quand même assez certain qu'il va vendre un certain nombre de livres. Si tu n'es pas connu, que tu n'as pas une force de frappe un peu sur les réseaux, il sera compliqué d'aller voir un éditeur pour lui vendre ton projet de livre. Pourquoi? Parce que derrière, il va se dire, mais je vais faire un flop, je vais investir sur toi, et tout compte fait, peut-être que je ne vais pas vendre de livre. Ça, je le comprends, c'est normal, ça va être le choix de l'éditeur. Et donc, l'éditeur, par exemple, si sur un livre d'art, peu importe que tu vas vendre 50 euros, peut-être que sur un livre à 50 euros, il va te revenir 2, 3, 4 ou 5 euros maximum par livre. D'accord? Ce qui en soi, pas grand-chose. Tu peux aussi avoir un premier versement d'argent au départ, d'accord, pour l'achat de tes droits, qui peut être quelques milliers d'euros, ça va dépendre de ta renommée, mais tu ne risques pas de gagner beaucoup plus d'argent. Maintenant, sur un livre d'art, combien tu vas en vendre? Tu vas en vendre 1000. Déjà, si tu en vends 1000, c'est incroyable. C'est déjà génial. 1000 où tu gagnes 2 euros, 3 euros, tu vas gagner 2, 3 000 euros au fond. Donc, tu vas mettre beaucoup d'images qui représentent beaucoup d'investissements pour toi et qui, au final, en fait, vont te rapporter très peu. Donc, impossible de rentabiliser ton matériel ou tes voyages en vendant un livre avec un éditeur. Cependant, c'est très prestigieux de passer par un éditeur et donc très souvent, quand on vend un livre avec un éditeur, c'est plus pour son image, c'est plus pour de la communication et ça reste quand même quelque chose de fantastique. Donc le jour où tu y arrives, honnêtement, c'est fabuleux. Et ça, je te dirais, félicitations. Maintenant, le top, ça va être de commencer par vendre un livre en auto-édition. Et là, attention, il faut faire très attention à quelque chose et ne pas faire une erreur. Donc, si tu crées toi ton propre livre, tu peux contacter donc des imprimeurs qui vont t'aider à produire ton livre. Ok. Imaginons, tu vas vendre un livre 30 euros. Ok, très bien, tu as trouvé ta couverture, ton papier, le nombre de pages, tu as fait ta mise en page, etc. Ok, on n'est pas là, c'est pas un tutoriel ici pour t'expliquer comment faire un livre, mais au moins tu as déjà les bases. Et ensuite, l'imprimeur va te dire, voilà, tu vends ton livre 30 euros, moi, ton livre, il me revient, ça va te coûter 10 euros d'impression par livre. Ok, donc il te reste 20 euros dans la poche. Tu te rends compte que déjà, là, tu vas gagner beaucoup plus que si tu étais passé par un éditeur. Mais encore une fois, je t'ai dit, l'éditeur, c'est très compliqué d'y accéder. Donc, trop bien. Mais là, l'erreur à ne pas faire, c'est de te dire, ouais, je suis sûr qu'il y a au moins 300 personnes qui vont m'acheter mon livre. Donc, je vais en fabriquer 300, voire même 400 parce que je vais en vendre, c'est sûr. Après, au moins, je les aurai. Grosse erreur. Parce que là,
si tu fais imprimer et que tu investis de l'argent avant d'avoir vendu tes livres, tu peux te retrouver potentiellement avec 10 ou 20 personnes qui en fait achètent ton livre au final. Parce que si sur les réseaux sociaux, tu partages le fait de dire « Bonjour, est-ce que si je fais un livre, vous êtes intéressé ?» Tout le monde va dire oui. Tout le monde va dire oui, 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 oui. Donc tu vas dire « Waouh, il y a 300 personnes qui ont dit oui, trop bien, 300 personnes qui vont acheter mon livre. » Non, non, non. Ils n'ont pas encore pris leurs 30 €, ils les ont pas encore mis sur ton site internet pour acheter ton livre. Donc, ne fais jamais ça. Ce qu'il faut faire, ce sont des précommandes. Donc, tu as dit, je vais sortir mon livre, voici mon livre. Tu peux déjà au préalable dire, est-ce qu'il y a des gens intéressés? S'il y a vraiment personne intéressée, ne fais pas de livre. Si tu vois qu'il y a beaucoup de gens intéressés, crée-le, prends du temps pour toi. Au pire, tu te seras fait un livre pour toi et tu le fais éditer à 10 exemplaires, tu l'as pour toi et tu l'offres à ta famille si tu veux. Mais tu fais des préventes. Donc, tu vas mettre en ligne ton livre. Ça y est, on peut le sortir d'ici quelques mois. Les préventes commencent, vous avez 2 mois pour l'acheter. Au bout de 2 mois, tu vois combien de personnes l'ont acheté. S'il n'y a que 100 personnes qui l'ont acheté, t'en fabriques 100. S'il y a 300 personnes qui l'ont acheté, t'en fabriques 300. Et tu peux en fabriquer un petit peu plus, sachant que tu te dis, je vais en vendre un peu plus. Ok, mais tu ne prends pas de risque à les faire à l'avance, avant que les gens ont payé. Voilà un petit peu, aujourd'hui, toutes les façons de pouvoir vivre de la photo ou vidéo animalière. C'est pas simple, honnêtement, c'est vraiment pas simple, mais c'est possible, d'accord? Donc, je te le répète, c'est surtout de la passion avant tout. Moi, pour ma part, et parce qu'on me pose souvent la question, non, je ne vis pas de la photo ou vidéo animalière, c'est juste une passion. J'ai plusieurs revenus qui me permettent de pouvoir gagner ma vie, dont mes formations. Donc n'hésite pas, si tu veux te former avec moi, que ce soit dans plein de domaines, à la fois en photo ou en vidéo, il y a toutes mes formations en ligne que tu peux regarder. Il y a aussi une grosse formation sur la photo vidéo animalière que tu peux regarder aussi. Donc surtout si tu es débutant et que tu veux comprendre tout ce qui se passe dans la photo animalière, comment faire tes premières belles photos, je vais t'amener dans des modules que j'ai tournés au Kenya, en Namibie, en Zambie, en Antarctique. Donc vraiment des modules fantastiques. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder ça. Donc ça, c'est la partie qui me permet de gagner ma vie et donc d'utiliser cet argent pour investir dans des projets qui me tiennent à cœur, comme des projets de documentaires pour aider des animaux. J'ai aidé aussi des enfants au Cameroun à construire une école, donc des projets complètement différents, ou tout simplement aller m'éclater dans des projets de safari, faire des photos pour moi, potentiellement les vendre de temps en temps, on verra. Et en même temps, toute cette vidéo que j'ai faite, je devrais la revoir, l'écouter moi-même et utiliser tout ce que je t'ai dit pour essayer de vendre un petit peu plus mes images animalières. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas forcément le temps, mais si toi, tu as le temps et que tu as l'envie, en tout cas, maintenant, tu as tous les éléments pour pouvoir essayer de gagner au mieux ta vie dans la photo animalière ou du moins arrondir tes fins de mois ou trouver un petit peu d'argent pour pouvoir investir dans tes prochains projets. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai essayé de te donner le maximum d'infos possible. J'ai peut-être oublié des choses, forcément, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as d'autres idées aussi pour pouvoir gagner ta vie dans la photo ou vidéo animalière, il y en a sûrement plein d'autres. Mais voilà, en tout cas, moi je t'ai donné les principales, celles qui me semblent les plus cohérentes, les plus connues, on va dire, et avec quelques petites astuces. Et n'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi si ça t'a plu, si tu as des questions. Et puis on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo ou potentiellement dans ma formation en ligne. Et si ça t'intéresse aussi, j'ai des petits presets pour retoucher tes photos animalières que tu peux regarder sur Internet. Donc voilà. Merci à toi et je te dis à la prochaine. Ciao!